Le Haut Conseil de santé publique, en 2010, dans son rapport d'évaluation du 3e plan douleur, soulignait déjà qu'il fallait sortir d'une prise en charge hospitalo-centrée pour une offre et une organisation de qualité à l'hôpital, mais aussi en ville, avec une meilleure structuration des soins, en particulier en ville. Plus que ça, il est essentiel que le médecin traitant doit pouvoir requérir en fait l'expertise et l'appui des consultations et des structures et des centres douleurs, en s'aidant en particulier des nouvelles technologies de l'information et de la télésanté. Donc en fait, la DGOS, dans sa saisine, demande à la HAS de définir des recommandations de pratiques professionnelles sur l'organisation et la pertinence des soins relatifs à un processus standard de prise en charge du patient douloureux chronique et à la collaboration optimale entre la ville et les structures de recours. La HAS se propose, avec les professionnels concernés, de réfléchir en fait à de nouvelles stratégies et organisations capables d'apporter des soins adaptés et dans des délais acceptables aux 12 millions de patients souffrant de douleurs chroniques. Ce travail n'a pour objectif que de favoriser encore cette ouverture, de favoriser la collaboration entre les structures de douleurs chroniques et les médecins traitants et plus généralement l'implication des professionnels de ville dans la prise en charge des patients douloureux chroniques. Nous travaillons effectivement à mettre en place un petit peu des recommandations de bonnes pratiques pour justement faciliter le parcours de soins de ces patients. Donc là, il y a un problème véritablement d'information du corps médical évidemment en dehors de ces structures spécialisées ou médecins généralistes, des maisons de santé également, et aussi d'information d'ailleurs du public lui-même, des patients qui ne sont pas nécessairement au courant. Donc ça, c'est un premier point, c'est très important parce que la première chose, c'est l'information. Et la deuxième chose, c'est aussi quelquefois une confusion. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre structures. Dans les structures douleurs chroniques, il y a deux niveaux. Il y a les consultations et les centres qui sont en fait des centres entre guillemets experts. Nous avons effectivement des délais d'attente particulièrement longs, ça c'est évident, qui sont aussi pas seulement liés au défaut d'information. Hein. C'est aussi qu'on a effectivement beaucoup de demandes auxquelles on ne peut répondre qu'avec, on a quand même un personnel restreint. Mais je pense aussi que si on mettait mieux l'accent sur ce double niveau de prise en charge, consultation, centre, ça permettrait aussi d'équilibrer beaucoup les choses. Nous, par exemple, lorsqu'on reçoit des patients, on se rend compte qu'en fait, ce patient a un problème, je ne dis pas simple, mais enfin qui pourrait être réglé en région, dans des consultations dans un premier temps, et que les patients, quelquefois, ne connaissant pas ce niveau, demandent à accéder, parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'il y a une certaine notoriété, etc., directement à nos soins, sans être passés par des structures de proximité. Et donc là, il y a vraiment un problème, parce que quelquefois, nous, ce qui se passe, c'est qu'il arrive qu'on les renvoie sur les structures de proximité. J'ai 68 ans, je souffre depuis 52 ans de douleurs chroniques, j'ai vécu 32 ans d'errance diagnostique, et je suis diagnostiquée depuis 20 ans fibromyalgique, sans réelle prise en charge en raison d'intolérances médicamenteuses que j'ai développées après les nombreux traitements que j'ai reçus. Les difficultés face à des douleurs dont la sévérité est difficilement mesurable, il n'existe pas de moyen objectif de mesurer la douleur d'un patient à un autre. Souvent moquée, je me suis sentie rejetée jusqu'au diagnostic de fibromyalgie en 1998, mais ce n'était pas gagné, qui a motivé clairement mon engagement. Je peux donc personnellement affirmer que ma prise en charge fut chaotique. En effet, les conditions de prise en charge se heurtent à plusieurs difficultés. Celle pour le patient de savoir exprimer sa douleur et de se faire comprendre. La seconde, de poser un diagnostic précoce qui, hélas, n'implique pas de fait une prise en charge précoce. Certes, et c'est important, il y a eu des avancées depuis la loi sur le droit des patients de 2004, la douleur étant inscrite comme un droit fondamental. Et aussi et surtout grâce au partenariat avec les médecins de la douleur qui ont su communiquer avec les associations. Trop longtemps, les soins proposés étaient médicamenteux centrés sur la douleur. Il a fallu un certain temps avant que les médecins, douleurs conscients, aient pu proposer des prises en charge pluridisciplinaires, souvent sans en avoir les moyens financiers. On ne peut nier les efforts qui ont été faits depuis les différents plans et l'amélioration de la prise en charge. Mais face à des malades qui voient leur qualité de vie s'aggraver, cela n'est jamais suffisant. Quand les patients sont pris en charge à l'officine, il n'y a pas que des pharmaciens, d'où la nécessité de pouvoir à un moment donné protocoliser cette prise en charge pour pas qu'il y ait de perte de chance pour les patients. Donc c'est un véritable enjeu, là aussi, de pouvoir aider ces patients-là ou les aidants, parce qu'on a aussi des patients qu'on ne voit pas, ce sont toujours les aidants qui viennent. Et là se pose le problème de l'information aux patients,
Est-ce que l'aidant a bien compris? Est-ce qu'il aura bien retransmis à un moment donné? Donc tout ça, c'est pas aussi simple. Et je pense que le rôle de l'équipe officinale est vraiment important. À ce niveau-là, au niveau du bon usage du médicament et de la bonne appropriation du traitement. Le lien avec les autres professionnels de santé est fondamental parce que, paradoxalement, le pharmacien, c'est le premier professionnel de santé que voit le patient quand il sort de l'hôpital, mais c'est aussi le dernier professionnel de santé qu'il voit avant de rentrer chez lui. Donc, il faut absolument jouer ce rôle de rempart qui est fondamental et ce rôle de lien avec les autres professionnels de santé, puisque les patients, on les voit à minima tous les mois pour venir chercher leur traitement. Et on doit savoir s'alerter lorsqu'il y a un couac dans le traitement. On est engagé depuis plus de 50 ans dans la douleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un laboratoire qui est emblématique dans la douleur, ça reste Sanofi. On a proposé la digitalisation avec un algorithme d'orientation conseil du coup, qui digitalise cette utilisation du coup, de la vraie data de vie réelle de ce qui se passe en officine. Aujourd'hui, c'est une première en France. Il n'y a pas de recommandations qui sont digitalisées. Donc c'est une première en France qu'on va donner comme opportunité aux pharmaciens de le faire et qu'on va pouvoir en même temps réintégrer des patients qui étaient peut-être errants et alors qu'ils étaient déjà chroniques et qu'ils s'automédiquaient sans savoir qu'ils l'étaient. 46% des patients souffrent de douleurs silencieuses, donc concrètement qui n'ont pas de prise en charge adaptée. Donc on a décidé de s'engager pour la première fois dans une campagne de santé publique, donc des affiches qui disent juste aujourd'hui, patients, si vous souffrez de douleurs silencieuses, vous êtes 46% aujourd'hui en France, allez en parler soit à un pharmacien, soit parlez-en chez un médecin.